Bonjour. Bonjour. Donc on va faire des boulettes de poisson. Et là on est en train de faire qui va être mis dans la farce. Dans la farce et dans la sauce. Donc alors des boulettes de poisson, mais tu vas utiliser quoi comme poisson du coup alors on peut prendre différents poissons, du poisson blanc de préférence. Ouais. On peut prendre même de la sardine, on peut prendre... Bon moi là je vais prendre du filet de vieux noir. Hein. Ça c'est bon. Ça. Filet de vieux noir parce que voilà, c'était dispo, c'était un poisson qui était en promo. Donc du coup j'en ai pris, j'ai dit allez hop, on va faire des boulettes avec des filets de vieux noir. Mais après vous pouvez le faire avec tous les autres poissons que vous voulez. Hein. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de limite. Hein, Ah bon, après évitons le thon. Oui, forcément, oui. Parce que ça, plutôt des poissons blancs ou des poissons bleus. D'accord. C'est-à-dire le maquereau, la sardine. Voilà. Alors donc là, on a épluché 2 oignons. Voilà. Donc là, on va éplucher encore de l'ail. De l'ail frais. Alors là, tout est frais. Par contre, pareil, hein. Ouais, faut pas, si vous avez du déshydraté, vous pouvez mettre du déshydraté aussi, hein. On n'est pas non plus, Moi, j'aime bien des fois le frais. Pour certains plats, je préfère le frais. Ça donne de l'arôme. Mais après, des fois, le déshydraté fait aussi bien son effet, hein. Si on l'utilise correctement. Et tu vas utiliser combien à peu près de gousses d'ail là? Je vais en prendre 4-5. Par contre, c'est bien aillé, hein, la farce à poisson. Ouais, la farce à poisson, ouais, c'est ça, ouais. Donc là, il y a le gingembre aussi, vous voyez, je l'épluche, hein. Ouais. De façon à ce qu'après, il ne reste plus que... Voilà, vous voyez, donc je l'ai là, épluché. on a les oignons, les gousses d'ail, le gingembre. Du curcuma. Je mets du curcuma frais, mais pareil... En gingembre, vous pouvez le mettre en poudre. Et encore, si vous n'aimez pas le gingembre, vous n'en mettez pas. Hein. Ouais, hein, c'est pas une obligation. Hein. Non, moi j'en mets parce que voilà, j'aime bien avec un peu de gingembre. Après, là, c'est du curcuma, vous voyez. Ouais. Donc, hop, je remets encore un. Pareil, à la place du curcuma, vous pouvez mettre du curcuma en poudre, hein, à la place du frais. Hein, Tout ça, vous pouvez remplacer avec des épices en poudre. Hein. Il y en a, hein, ça existe. Donc, ouais. Voilà, hop, j'en remets encore un. Donc, on a un peu plus de curcuma que de gingembre. Oui, parce que le gingembre, c'est quand même un peu fort. Et puis, on va mettre ouais. un peu de piment. Alors là, je sais pas si je vais mettre du piment de Cayenne, mais je vais mettre du poivre rouge encore après. D'accord. Parce que, si vous voulez, quand vous avez les épices frais comme ça, ils donnent beaucoup plus ils diffusent plus. Ouais, bah oui. Le curcuma, surtout le gingembre, ça diffuse plus que quand c'est en poudre. D'accord. Alors là, j'ai mis du... Alors, c'est de la branche de céleri, ça? Ouais, c'est pas de la branche de céleri, c'est des céleri, des feuilles de céleri. Des feuilles de céleri, d'accord. Voilà, et du persil. Et du persil. Et je vais mettre tout ça dans ma moulinette, vous voyez. Ah oui, on va tout mixer. On va tout mixer. Voilà, hop, on mixe. Donc là, je mets un petit soupçon d'huile d'olive, vous voyez, pour dire que ça se mouline mieux. Parce que ça se mouline meilleur, c'est pas bien français. Ouais, ça va se mouliner mieux, hein. Voilà. C'est facile de faire des Voilà, notre purée est terminée pour faire nos boulettes de poisson. Bonjour, donc aujourd'hui on va faire des boulettes de poisson. Alors ça, c'était le plat de ma mère. Hein. Alors vous voyez, il me reste alors de préférence avec des poissons blancs ou des poissons bleus, comme on disait. Hein. Ouais. Donc là, c'est de la morue qui me restait. Je le mets dans le hachoir. Ça, c'est du filet de lieu noir. Hop, aussi, dans le hachoir. Voilà. Je hache tout le poisson, comme ça. Il y en a à peu près 1 kilo, hein, pas tout à fait. Hein. J'allais te demander justement combien il y en avait.
Non, pas tout à fait 1 kilo. Il y en a plus de 600 grammes. D'accord. Faut pas non plus que ce soit trop... Trop mixé en fait. Trop haché, non? Ouais, voilà, vous voyez. Très bien, parce comme que ça. faut que les boulettes, elles se tiennent, quoi. C'est ça le truc. Ah, mais de toute façon, elles vont se tenir parce qu'on va y mettre de quoi qu'est-ce que tiennent. Parce que c'est du poisson, il y avait du poisson surgelé. Alors là, voilà. Donc là, c'est bon. Ah oui, juste un petit tour alors. Non, là, c'est bon, là. On a, ouais, d'accord. On a terminé pour ce... Ça voilà. porte un nom spécifique ou non? Ça s'appelle ça? Oh, c'est un tagine du Maghreb. Hein. Ça, c'était du côté de ma mère. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est des plats marocains et algériens. Ma mère habitait vers la frontière entre... vers Oujda, hein, vers la frontière marocaine et... Moi, j'ai un mélange, hein, italien, français. Donc, moi, je cuisine toutes les popotes. J'ai appris à tout cuisiner. C'est pratique en voyage. Voilà, en voyage. Exactement. Et c'est le métissage, justement. J'avais l'habitude, le vendredi, c'était le couscous. D'ailleurs, je vais vous en faire un, bientôt. Ah oui, c'est ça. Et le dimanche, c'était les pâtes à la main. D'accord. Mon père, il faisait les pâtes à la main. Eh oui. Le vendredi, c'était plutôt... Bah, c'était le couscous. Par contre, j'ai pris des poivrons. Alors, pour la sauce... Vous voyez, on va mettre des poivrons comme ça. Alors, ils sont en forme de piment, c'est marrant. Oui, ceux-là, oui. On va les mettre dans la sauce tomate pour faire cuire Les boulettes. les boulettes. Voilà. Voilà, là, on a la farce, en fait. Voilà. Là, on a les poivrons. Voilà, les poivrons, ça va être plus pour mettre dans la sauce. Ouais, donc on se casse pas trop la tête, on les coupe grossièrement, quoi. Oui, enfin, on les coupe de façon à ce qu'ils soient à peu près tous de la même... Ah, voilà. donc ça, on met de côté, alors, du coup. Voilà, ça, on le met de côté. Voilà, donc là, il y a les 600 grammes de poisson qui ont été... Mixé. Voilà, qui ont été mixés. Donc là, par contre, je mets un bon 2 bonnes cuillères à soupe de ma mixture. Même 2 grosses cuillères à soupe. De là, un peu de farine. Parce que la farine, elle va boire l'humidité du poisson. Ah oui, d'accord. C'est important. Oui, donc 3 cuillerées à soupe. Ouais, enfin, oui. 2 petites, vous voyez à peu près un œuf. D'accord. Et alors là... On mélange, oui. Alors, une petite chose que j'ai oubliée, importante. Suspense. Mais moi, je sais pas. Moi, j'aime bien. Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien? J'aime bien. Parce que du coup, nous, Alors, je mets on t'attend, hein? Ah oui. du piment doux. Donc, vous voyez, c'est du doux. On remet encore un peu. Hein. Tant qu'à faire, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah ouais, ça, vous en mettez bien, pareil, une cuillère à soupe. Et après, on mélange. On mélange bien, par contre. Hein.
Donc là, je sale bien quand même. Hein. Et là, maintenant, on mélange. Avec tout. Tu sens cette odeur? Oui. Ils sont bons, hein. Ah ben ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je vais mettre un autre œuf, par contre. Hein. Alors moi, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, j'aime bien quand ma farce, elle se tient. Quoi qu'il arrive, je suis sûre qu'au moins, elle se tient. C'est l'œuf qui permet à la farce de tenir. L'œuf, ouais. La farine ouais. pour absorber l'humidité. Ouais, d'accord. Et l'œuf pour faire tenir les boulettes. Comme ça, je peux avoir une cuisson courte, une cuisson longue. Moi, mes boulettes, au moins, je suis sûre qu'elles ne bougeront pas. Ça va être joli, tout ça. Ah oui, là, ça va être joli. Donc là, je continue à mélanger. Voilà les boulettes. Et voilà, donc là, la farce, elle est bien mélangée. Hop. Alors, bien mélanger les œufs, la farine, les épices, tout, vous voyez. Pour faire de belles boulettes de poisson. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas les curcuma frais, le gingembre, et le gingembre, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, des fois, ma mère, elle en mettait pas. Hein. Oui, après, chacun s'adapte. Hein. Moi, j'en mets parce que j'aime bien un petit peu relevé. Voilà. Je le digère mieux que le piment de Cayenne. Ah oui. Voilà. Vous voyez les boulettes? Perfect, ouais, elles sont jolies. C'est joli tout ça. Donc là, on fait la sauce tomate. Alors, on met les poivrons. Hein. Là, donc ça, c'est la sauce pour accompagner les boulettes, c'est ça? voilà. Les boulettes, on va les mettre dans cette sauce. Ah, Très important. ça va être gourmand. Ah oui, oui, hein, c'est très très bon. C'est très très bon. Ça, c'est un des plats. Ma tante, quand elle les faisait, et qu'on était petits, on prenait les boulettes, on les mettait dans le pain, on faisait un sandwich avec les boulettes, et on partait jouer dehors avec mes cousins. Sandwich boulette. C'était sandwich boulette poisson. Je me rappelle, elle faisait ça pour le vendredi soir. La marmite à 2 h, il n'y avait plus rien. Elle cuisinait le matin. Ça change du kebab traditionnel. Et je me souviens qu'à 2 h, il n'y avait plus rien. Elle était obligée de refaire une marmite pour le vendredi soir. Parce qu'on avait tout mangé. On était tous passés, on s'était tous fait des sandwichs avec les boulettes de poisson. Par contre, fallait pas voir la laine, heureusement qu'on était petits. Hein, parce que comme il y a beaucoup d'ail. Évitez d'embrasser quelqu'un derrière, quoi. Ou alors, un petit ou alors il faut que tout le monde mange de l'ail. Comme ça, on sent pas l'odeur de l'ail. Ouais, c'est l'avantage avec l'ail, c'est que si tout le monde en mange, on sent rien en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est bien de le préciser quand on ne sait jamais. Donc, évitez pour un premier rendez-vous. Vous voyez, j'ai pas mis de gras. Alors là, je vais mettre un petit chouïa d'huile quand même. De l'huile normale. Hein. Voilà. Vous voyez, comme ça fait mieux crépiter le poivron quand même. Voilà. Là, je mets la valeur de presque 1 kg de pulpe de tomate. C'est que de la pulpe de tomate. Hein. Ouais. Voilà. Et tout ce qui me reste, que j'avais fait, de l'ail, de l'oignon, de tout ça, hop, je le mets dedans. Et là, je remets encore une chose très importante que je remets. De l'eau, non? Non, c'est pas de l'eau. Non, je ne mets pas de l'eau. Je me suis trompée. Non, je Non. Je mets pas de l'eau. Je vais te découvrir en même temps que vous, en fait. C'est ça qui est sympa. Du piment doux. Et là, je remets du paprika. On n'avait pas mis de paprika jusqu'à présent. Non, je n'en avais pas mis. Voilà, vous voyez.
Ouais, on met la valeur d'un petit peu d'eau quand même, hein. Pour que ça mélange un peu le tout. Donc un petit verre d'eau, quoi. Voilà. Vous voyez, maintenant on va laisser mijoter. Ça mijote combien de temps à peu près? Bon, on voit jusqu'à ce que ça diminue, que l'eau elle diminue, que tout, qu'elle s'épaississe un peu quand même. D'accord. Après on mettra les boulettes. Vous voyez, donc là je mets toutes les boulettes. Voilà. Voilà, et je laisse, je touche pas. Je touche pas. Hein. D'accord, on touche pas et on couvre ou pas? Pour l'instant, on va laisser qu'on va couvrir un peu. Oui, on couvre un petit moment. Hein. On couvre bien un bon quart d'heure, le temps que les boulettes elles cuisent. D'accord. Voilà. Donc là, on arrive à nos boulettes. Elles sont cuites. On va bientôt les arrêter. Encore 5 minutes et on arrête tout. Donc voilà, là j'ai arrêté les boulettes. C'est terminé. Elles sont cuites. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche. Je vous remercie. Au revoir. Alors par contre, laissez bien mijoter pour que tes boulettes, elles prennent bien et qu'elles soient bien, qu'elles ne bougent pas. Donc il y a une cuisson qui dure quand même plus d'1 heure. Hein. Et vous laissez à petit feu jusqu'à ce que les boulettes, elles soient bien prises. Voilà. Le poisson, c'est pas comme la viande. Hein. C'est plus difficile. Donc il faut qu'il y ait une cuisson beaucoup plus longue. Alors à bientôt. Et je vous le redis encore. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur la petite cloche en bas à droite ou en haut à gauche. Merci, à bientôt. Donc des boulettes de maman.